guys, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul luxe. Il faut savoir que c'est des articles qui me prennent un peu plus de temps dans le choix et dans le processus d'achat. Et donc je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui. On commence par ordre chronologique, je pense que ce sera mieux. Donc je vais vous présenter un article que j'ai acheté l'année dernière mais que je vous ai toujours pas présenté je crois. Donc il s'agit de mon petit bracelet que je porte ici, Louis Vuitton. Il est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous mettre la référence ici. Que j'ai dû payer aux alentours de 200 €. Pourquoi? Je vous explique. En fait je l'ai acheté sur Vinted. En fait c'est pas tout que j'achète en... Comment dire? Comment on peut dire ça? C'est pas tout que j'achète en neuf. Dans les maisons mères, il y a des choses qui perdent pas mal de leur valeur. Il y a des choses qui sont pas... Ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter neuf parce qu'il y a des gens qui reçoivent ça en cadeau et qui... Ce n'est pas leur délire, ils n'aiment pas le luxe, ils trouvent que c'est trop propagande, enfin voilà. Donc moi j'ai acheté un petit bracelet, donc voilà ça se présente comme ça. Donc il y avait le petit bracelet dedans, j'ai le sac, le bag. La petite lettre que j'ai tachée, elle est arrivée toute propre, hein. C'est moi qui ai tout taché avec de l'huile, parce que je suis une go de l'huile. Et bien évidemment ma facture. Ici présent, donc non, en fait comme c'est un cadeau il n'y a pas la facture d'achat. Mais pour la référence c'est le BC Spirit Mano MNG 17. Parce que oui, j'ai pris la plus petite taille qui existe parce que j'ai des poignets hyper fins. Je sais pas si vous savez. Mes poignets ils sont tellement petits, mon cou est tellement petit, c'est pas tous les colis que je peux mettre. Enfin, je sais pas si je vous avais montré, putain il y a des trucs dessus, il faut que je nettoie. Parce qu'en fait c'est les Pampas qui font ça, bref. Je m'étais acheté des lunettes Chanel aussi pour mon voyage à Amsterdam. Donc elles sont vraiment trop belles. Il y a écrit Chanel là, elles sont vraiment trop élégantes. Voilà, et petit Chanel à l'intérieur. Et je vais pas vous mentir, je kiffe beaucoup cette paire. Pourquoi donc? Parce que le stockage, je sais pas comment dire ça, la boîte de rangement est très petite parce que mes lunettes Versace c'est très beau hahaha, mais en fait la boîte elle est énorme, je peux pas mettre ça dans mon sac. On continue. J'ai acheté mes chaussures, mes bottes Balenciaga qui est une collection je pense qui est limitée avec Crocs que j'ai acheté en gris parce que c'est ma couleur préférée. Donc c'est mes bottes d'hiver. Je pense que je vous les présenterai plus à la fin de la vidéo parce qu'elles sont toutes en haut. Je sais pas si vous connaissez ce rangement, c'est où je mets tous mes sacs de luxe, tous mes articles, voilà. Et en fait elles sont toutes en haut, là, like this. Donc voilà, elles sont vraiment toutes en haut et je vous présenterai plus à la fin de la vidéo, bien que je les ai achetées en novembre 2022. Non, quelle année là? On est en 2023? Non, 2023? Je sais pas. On est en 2023. On est en 2023 je crois. Donc je les ai achetés en novembre 2022. En sac. Aujourd'hui j'ai fait monter le store. Mais souvent je ferme parce que les sacs, tous les articles de luxe ne devraient pas être exposés radicalement comme ça au soleil. Je me suis acheté avant octobre, donc je pense que c'est en début enfin fin septembre, début octobre, un petit bob Jacquemus. Donc c'est mon seul article de chez Jacquemus. Lui je l'ai acheté sur Vinted, je vous explique. Je l'ai acheté sur Vinted pour 20 € de moins, donc on s'est dit mais c'est quoi l'intérêt? En fait il était sold out partout. Et c'était un cadeau qu'on a offert à un homme. Et en fait cette tête était trop grosse, voilà clairement. Cette tête était trop grosse donc il le revendait. Ça faisait même pas 2 secondes qu'il avait mis, j'ai acheté directement. Donc voilà, donc j'ai bien évidemment le petit... je sais pas. Merci de Jacquemus. Et avec ma facture, donc c'est un homme qui habite à Montpellier, Victor. Et donc voilà, il avait acheté à 100 € avec un t-shirt, bref on s'en fiche, il avait acheté à 100 €. Il avait acheté le bob et 2 t-shirts.
Et moi j'ai dû payer le bob en tout pour tout parce que oui il y a les frais de port, après il y a la protection de je sais pas quoi, j'ai dû le payer au max 90 ou 80 euros en fait. Donc voilà, c'est mon petit bob. Moi je l'ai vraiment pris pour les vacances, pour me protéger du soleil. Et voilà, c'est comme ça, c'est le bob. Oh mon gloss, c'est le bob artichaut. Et je kiffe, moi je kiffe vraiment les bobs. Franchement vous pouvez mettre devant ou derrière ça. Je kiffe vraiment les bobs, c'est trop beau. Trop beau. Il y a le Gucci que j'aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo wishlist luxe. Voilà. Donc voilà, je me suis acheté un bob. Jacquemus ça fait partie du luxe pour certains. Pour moi ça reste à voir. Mais voilà. En plus je sais qu'ils ont ouvert une boutique à Paris. J'ai trop envie d'y aller. On peut manger des popcorn. Et ouais, pour voir un peu plus les articles, parce que franchement les sacs m'inspirent pas confiance. Mais par contre Jacquemus en vêtements, oh, je kiffe. Les chemises froissées, j'aime beaucoup le lin. Les chemises à l'envers, pas à l'envers, froissées, pas froissées, là je kiffe. Je kiffe vraiment toutes leurs robes. Les petits gilets avec Jacquemus entre les seins, c'est vraiment tellement... C'est beau, vraiment je vous jure c'est beau. Et puis même... les bagues, enfin c'est très beau, très beau. Quand je parle de bagues, je parlais des deux bagues, pas les sacs qui font. Après, je me suis acheté un petit sac N&G, Need a Gap in French. Incroyable. Et j'attendais vraiment de vous le présenter pour enfin pouvoir le mettre. Donc je vous le montre. Il sera pas au goût de tout le monde. C'est vraiment un sac. Voilà, faut vraiment le dire. Parce que c'est un sac couleur or. Donc moi j'ai pris, je vais vous dire la référence. Hein. Je vais vous dire, voilà, il est incroyable. Donc je pense qu'il s'inspire beaucoup du sac Hermès, le Birkin de Hermès. Et en fait il y a un motif bandana. C'est ce qui se retrouve dans leur marque. Et je trouve ça incroyable. Moi étant antillaise, je kiffe. Pour moi ça c'est un sac qui est vraiment gros. Donc moi que je verrai. Plus si on a une robe toute simple noire. J'ai des talons de chez ASOS qui est absolument la même couleur. Que je trouve qu'ils vont très bien avec. Donc voilà, une petite robe noire, des talons or, pareil. Mais pour le coup vraiment il faut vraiment pareil. Et juste le sac, pas beaucoup d'artifice. Peut-être les cheveux relevés sans collier. Parce que franchement les cheveux relevés sans collier c'est un mood. Et voilà. Ou sinon un pantalon. Moi vraiment c'est vraiment un sac pour moi de pantalon. Donc il s'ouvre comme ça, un peu à l'ancienne. Il faut que je synchronise mes mouvements. Et voilà, il est énorme, énervé. Il y a N&G écrit là. Donc j'ai une bandoulière. Je pense pas le mettre un aussi gros sac en bandoulière, ma foi. Donc voilà, il y a des petits trucs. Il y a une poche intérieure avec zipette. Là. Une poche où on peut mettre pas mal de choses. Là. Et derrière aussi, il y a une poche comme ça. J'aime beaucoup ces poches-là. Pour mettre son téléphone vite fait et récupérer vite fait. Voilà, franchement, c'est une bonne qualité. Je crois qu'il coûte 250 €. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. J'ai tout acheté pour mon anniversaire. Parce que cette année, je voulais vraiment... Vous savez, moi, je demande pas beaucoup de choses. Je demande jamais des choses expensives à mes proches. Je demande un ensemble Zara à 40 €, voilà. Et moi, vraiment, là, j'avais 22 ans. Vous voyez, c'est un nombre double, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais absolument des beaux cadeaux, des vraies choses. Et plus je grandis, plus je pense que je m'achèterai des choses assez impressionnantes. Je sais que dans l'univers du luxe, on dit de ne pas acheter des cadeaux sentimentaux. Mais moi, en fait, j'ai vraiment mûrement réfléchi. Pour l'instant, je ne me suis pas encore gourée. Donc, voilà. Je vous refais le nœud. Parce que je l'ai cassé. Voilà. Donc, il vient avec son deux bagues. Je vais le retirer. Hein, parce qu'il fera très beau comme ça sur mon étagère. Bam, un sac or. En plus, j'ai là un petit truc
une tour Eiffel, donc ça sera trop beau. Donc là on peut commencer parce que dans ce haul en fait je voulais absolument vous faire un unboxing. J'ai acheté des nouveaux trucs vintage. Donc là ma foi je peux le retrouver que en seconde main. Donc j'ai acheté des petites choses vintage que je vais ouvrir avec vous. Voilà. On est sur une énorme boîte. Donc là c'est un article que j'ai acheté neuf hein. Je pense que vous le savez. Donc voilà, big couvercle. Vous avez un petit carton qui résume la référence. La taille, le dessin de la botte, la pointure, la vraie couleur selon eux. Donc par exemple là c'est graphite. Donc vous avez du papier. Vous avez du papier qui recouvre toute la boîte. Et chaque chaussure est dans un sac Balenciaga. Je vous montre juste une paire. Hein. De toute façon, si vous voulez l'unboxing, comment c'était et tout, allez regarder ma vidéo vlog d'anniversaire. Il y a un unboxing avec la paire et tout. Donc voilà, c'est pas au goût de tout le monde. C'est mes bottes d'hiver. Je les ai eues pour combien? 650. Il n'y avait pas beaucoup de coloris. Hein. Elles ressemblent à ça. Elles sont très belles, je vous jure. Elles sont vraiment très belles. Je vous mettrai une photo portée. Et voilà. De toute façon, quand je les ai achetées, c'était en mode... oh my god, c'est big, c'est gros et tout. Et puis après, quelques temps après, sont sortis les Givenchy Crocs. Et je pense, pas les Givenchy Crocs, je vais dire les Givenchy bottes. Et je pense que ça a fermé la bouche de beaucoup de personnes. Parce que là, on est vraiment sur une paire très grosse en fait. Et ma foi, en plus les Givenchy, c'est super dur à retirer. Je sais pas si vous savez, je pense que vous avez vu 2-3 influenceuses avec. Et qui galèrent à retirer de leurs pieds. Donc, c'est ce qui est à la mode en fait. Des chaussures qui sont quand même impressionnantes. Moi je mets des outfits ma foi un peu simples, mais c'est vrai que j'aime les belles chaussures, les beaux sacs. Moi c'est vraiment ça, je mise tout sur les accessoires. Je m'en fiche d'avoir un t-shirt Zara quoi. Je m'en fiche d'avoir un t-shirt à 20 €. Je préfère avoir un sac à, clairement pour se dire la vérité, 2000 €. Voilà. Mais de toute façon je vous ferai un haul. Pas un haul parce que j'ai pas acheté je vais pas acheter. Je vous ferai une wishlist de sacs de luxe à moins de 1000 €. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Moins de 1000, moins de 2000 parce que ça existe en fait. Ça existe, c'est vrai que moi j'ai principalement des coups de cœur un peu plus onéreux. Mais là actuellement dites-vous que la plupart des sacs qui me donnent envie ils coûtent moins de 1000 €. C'est abusé. Ils coûtent moins de 1000 € donc je pense que ça peut être très bien. Par exemple si votre copine elle est enceinte, vous voulez faire un cadeau de naissance. Voilà, ça marque l'événement. Vous serrez un peu la ceinture, mais c'est pas des sacs à 5000 €. Ça existe hein, des sacs à 50 000. Ça existe des sacs même à 50 000 €. Je remets en place. T'as l'unboxing, donc je commence par le colis le plus petit. Donc c'est deux articles de la marque Gucci. Je fais ça avec une pince à épiler. Oh là là. Je n'ai pas de ciseaux. Avec PayPal. Et aussi il y a des endroits que je privilégie en expédition du colis, si je peux dire ça. Il y a des pays où les gens ont plus de moyens que d'autres. Clairement les Pays-Bas, là-bas, les gens ont l'argent. Oh il est trop beau. Oh il est trop beau. J'ai bien fait mon choix. Oh mon dieu. Est-ce que mon téléphone est rentré? Et là je crois que c'était un vendeur professionnel. Parce que maintenant sur Vinted on peut avoir des vendeurs professionnels. Donc c'est un sac de Gucci qui est le sac Obo, qui est un sac vintage. Je regarde si mon téléphone rentre parce que il faut savoir que moi j'ai un gros téléphone. Putain ça rentre. Je peux même faire rentrer ma caméra je pense. Oh, il est trop beau les gars. Non il est trop beau. J'hésitais beaucoup hein. J'hésitais en plein de couleurs et tout. Je voulais un sac nude et tout. Oh, il est vraiment trop beau. Donc en fait vous avez les lanières un peu, je vais me débarrasser de ça. Un colis sur deux est bon, voilà, il est bon. Lui en plus c'est un vendeur comme je vous ai dit professionnel. Moi ce que je fais, si je cherche des sacs
et que je vois qu'il y a un vendeur qui vend un truc qui pourrait me plaire mais c'est pas le modèle que je veux, c'est pas la couleur que je veux, mais il vend beaucoup de choses que moi j'aime, genre en mode des gens qui aiment beaucoup le luxe, je m'abonne. Ou je like des fois, même si c'est pas je sais pas, imaginez vous cherchez une chaussure noire et tout, vous trouvez des chaussures gris gris foncé mais c'est pas noir et tout, je like comme ça. Vinted il comprend mon délire, voilà, j'essaye vraiment de faire une application à mon nom parce que je veux pas acheter des t-shirts Emmaüs Vinted quoi. Je vois, franchement à l'heure actuelle j'ai beaucoup de vêtements chez moi que je ne mets pas, que je donne, que je mets dans les trucs de Ben. Moi je vais pas l'acheter ça en fait, donc j'essaye de faire comprendre à Vinted ce que moi j'aime. Donc voilà, c'est mon petit sac, j'avais besoin d'un petit sac pour sortir, pour faire la kiki du coin. Et il est trop beau. Donc en fait je vais vous donner un peu plus de... Ah, il y a un tout petit défaut là. Parce que en fait c'est un peu orangé. Je sais pas si c'est de la sauce, je sais pas si c'est une mini rouille, je sais pas. Donc en fait il s'agit d'un sac Obo de chez Gucci qui n'existe plus. Hein. C'était un sac genre en 1930. Hein. Donc voilà, là c'est en cuir. Ça se plie pas, donc c'est un peu épais. Là vous avez tous les détails qui sont un peu jaune moutarde. Plus jaune, citron, moutarde, je sais plus. Je sais pas. Là vous avez Gucci avec la plaque Made in Italy. Donc vous aurez la fermeture éclair. Vous avez le monogramme emblématique de Gucci. Vous avez toutes les surpiqûres en le petit jaune, moutarde, citron, appelez-le comme vous voulez. En plus j'ai l'impression qu'il y a un petit effet holographique. Donc vous arrivez directement sur une poche centrale. Voilà. Avec une étiquette Gucci. Et avec derrière le numéro de série. Donc ouais, j'ai fait attention qu'il y avait bien le numéro de série. Le numéro de série. Et voilà. Non, il est très grand en plus. Franchement, il est trop beau. La poche intérieure, elle est un peu verdâtre. Noir verdâtre. Donc ce sac là il existe en plusieurs coloris. Hein. Vous avez un peu bleu, vous avez rose. Je me suis dit waouh, bleu, rose, tout ça, ça passe. Mais en fait, je sais pas. Imaginons que vous avez un rouge à lèvres rouge. Vous voulez dans le rouge mettre du rose. Je sais que c'est tendance. Hein. Mais on s'attend pas à ça. On s'attend pas à ça. Et le bleu ça te catégorise. En fait ça te centre un peu trop. Donc je l'avais vu en tout noir. Ma foi, on voyait pas assez le monogramme selon moi. Parce que ok, ouais, j'ai un sac noir. Mais j'en ai d'autres en fait de sacs noirs. J'ai un tout petit Dior. J'ai mon Lulutoy, mais le Lulutoy je vais commencer à le ronger et tout. En sac de travail je pense que je vais prendre mon Antigona de Givenchy qui est je crois mon premier sac de luxe. Bref il est trop beau. Et je vous montre ce que j'ai pris autre. Non il est vraiment trop beau. Et en plus vous savez je vais acheter des présentoirs et tout pour mettre mes sacs. Pour les suspendre et tout, ça va vraiment péter. J'ai bugué parce qu'en fait c'est un colis Zara et je compte vous faire un haul tout à l'heure de vêtements. Et en fait je me dis mais attends, j'ai mis où le colis? Mais en fait parce que j'ai une autre boîte Zara en fait. Donc j'ouvre. Donc le premier il m'a pas fait défaut, c'était bon, c'était bien ce que j'avais commandé. C'est vraiment un vrai sac. Donc là je vais regarder. Ah je vous ai pas dit les prix. Il est où mon téléphone? Ah bah dans le sac. Ça c'est vraiment un truc, j'aurais pu perdre mon téléphone pendant longtemps. J'ai pas de fixe en plus chez moi. Alors, je vous ai pas dit les prix. Parce que ça c'est pas un sac super cher, hein. Le sac au bout il y en a plein. Moi je suis vraiment Pays-Bas, j'aime bien Pays-Bas, Belgique. Là-bas, c'est pas méchant mais les gens ils ont de l'argent et tout. Ils prennent assez bien soin de leurs affaires. Donc le sac j'ai acheté à 190 €, j'ai négocié, il coûtait 220. Il est parfait, je vous jure il est tellement beau. Parfait. C'est parfait pour l'utilisation que je veux. C'est pas mon sac de tous les jours mais en sac de sortie peut-être ça le sera. Je vais pas vous mentir. Non. En plus, franchement il est hyper grand parce que moi j'ai un grand téléphone. Franchement je me suis dit je vais commencer à arrêter d'acheter des grands téléphones et tout. Parce qu'il y a des sacs que je veux. Typiquement les sacs à moins de 1000 €. Un autre téléphone que le mien il rentre tu vois, mais le mien il est vraiment le mien il est vraiment gros. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre toujours les téléphones les plus maxi.
attendez. Ah oui, c'est bien ça. Oh, j'ai cru avec une seule... qu'un seul côté. En fait, la personne, elle a tellement mis la boîte Zara que je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai encore un colis Zara? Mais non. Donc, il s'agit d'une paire de chaussures. Je pensais pas m'acheter une paire de chaussures de luxe de sitôt. Et bien, je suis tombée sur ça. Vous savez pourquoi je suis tombée sur ça? Je vous explique. Donc voilà, déjà j'ai un dust bag Gucci. Voilà. Et en fait, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui était choquée parce qu'elle s'était acheté des sandales vintage de chez Gucci. Parce que par exemple, vous voyez les sandales qu'on voit là de plateforme et tout, moi je trouve que c'est pour les gens élancés ou les gens potelés. Moi je suis mince, j'ai les pieds fins, je suis petite. Moi on me dira ça va faire paquebot dans mes pieds, vraiment vraiment. Donc je me suis dit je vais jamais prendre celle-là et tout. Et quand j'ai vu sur la fille des petites sandales, en plus un peu rétro et tout, je me suis dit why not. En plus je crois qu'elle les avait achetées pour 120 € max. Donc moi j'ai commencé à chercher. Faut savoir qu'en chaussures de luxe j'aime beaucoup celle de Yves Saint Laurent qui est moderne et Tom Ford qui est moderne. Mais je connaissais pas les chaussures de luxe vintage. Et donc je suis tombée sur des petites sandales comme ça de chez Gucci. Elles sont trop belles. Le talon il est un peu vieillot, vous voyez comme ça. Après vraiment porter, je pense que c'est pas dérangeant. J'ai pris du 39C, donc je pense que c'est du un peu plus grand que du 39. Je vais pas montrer dans mes pieds parce qu'il y a trop de fétichistes du coin sur les réseaux sociaux. Oh belle. Les gars, elles sont trop belles. C'est vraiment très beau hein. Non. Ça là, avec le sac, petite robe noire seulement, j'ai pété le score. Je vous donne le prix des chaussures. Les chaussures elles coûtent vraiment pas cher. Je vous jure que ça coûte aussi cher que pour moi des chaussures à sauce hein. Et en fait ouais, en fait c'est des chaussures vintage et tout. Et puis je crois que la fille elle avait refait comment on appelle ça? Ça là, elle avait refait la semelle, non c'est pas semelle, bref la semelle extérieure, disons ça comme ça, elle l'avait refait. Moi j'ai pas besoin, la personne elle l'a mis une fois hein. Parce qu'en plus vous savez moi de base, c'est connu hein, on dit de pas trop acheter des chaussures déjà portées parce que la personne elle a une façon de marcher avec la chaussure, vous voyez, enfin voilà c'est un peu normal. Et donc ça veut dire que il suffit que son pied, elle ait plus de force par exemple de ce côté là, donc ce côté là dans la chaussure il sera enfoncé. Et ce côté là il sera un peu plus bombé. Et toi quand tu viendras marcher, alors que toi par exemple ta force dans le pied elle est un peu plus située, voilà ça déforme ton pied à force. Bon là il s'agit de sandales à talons. Il s'agit d'une chaussure que je ne vais pas mettre tous les jours. Déjà de 1. Et puis quand j'ai vu que la personne, parce que franchement il faut savoir que vous achetez des Louboutins. Clairement vous achetez des Louboutins, vous êtes véhiculé, vous êtes dans une maison individuelle. Dans une maison individuelle à un étage avec le garage qui est à l'intérieur de ta maison. Quand je dis à l'intérieur, ça veut dire que tu ouvres ta cuisine, tu arrives dans ton garage, tu roules. Enfin quand je dis tu roules, tu as une voiture, tu arrives dans un restaurant, tu te gardes devant. C'est un restaurant assis, c'est pas un restaurant buffet à volonté où tu manges dans toute la pièce. Tu rentres chez toi, la chaussure elle est plus abîmée que ça en Louboutin. Elle est plus abîmée que ça. Le Louboutin ça sort tout ça, le rouge il sort très vite. Donc ça là ça veut dire que la personne elle a porté une fois la chaussure. Ça veut dire qu'elle a même pas pris les transports avec, clairement. Donc la chaussure elle était au prix de 140 €. Et en fait j'avais négocié hein. J'ai négocié à 110, après j'ai négocié à 100. Et en fait on est tombé d'accord pour 120. Et je suis très choquée. En fait je suis trop contente. Je sais pas si ça se voit parce que c'est vrai que j'ai un peu la mine serrée moi. Mais je suis trop contente. Et là c'est vraiment the haul de luxe. The haul. Déjà il est bas de long. Moi je trouve que c'est quand même bien. Je vous ai montré pas mal de choses. En plus différents univers. Un petit bob, un accessoire, un petit bracelet. Un nouveau sac. Enfin 2 nouveaux sacs parce que NDG c'est un peu du premium.
Et là des petites chaussures et tout, franchement allez regarder des chaussures vintage hein. Moi je vais vous dire un peu ma sélection, comment je fais pour trouver des trucs sur Vinted. Sur Vinted, ah non, pourquoi pas faire une vidéo sur comment trouver des bons articles sur Vinted. Ouais, je ferai ça en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi votre article préféré. On s'attrape bientôt, bisous bye bye et bonsoir chez vous.